Quand l'archevêque s'est rendu compte que les Allemands étaient déjà arrivés chez lui, il a pris une croix, il l'a attachée au collier de mon père, et quand les Allemands sont rentrés dedans, ils ont trouvé l'archevêque et le père, ils ont demandé qui est celui-là, et l'archevêque a dit celui-là c'est mon assistant. Et quand les Allemands se sont éloignés de la maison de l'archevêque a dit à mon père maintenant fuis parce que c'est très tard. Je m'appelle Robert Bonfil, je suis né à Karditsa, qui était alors une petite ville en Grèce. Maintenant, c'est une plus grande ville. Je suis né en 1937. Comment vous avez passé la période de la guerre? Nous avons passé la période de la guerre très mal parce que quand les Allemands sont arrivés, nous avons dû partir pour les montagnes où les Allemands ne pouvaient pas arriver. On s'est trouvé chez des villageois qui ont été très gentils avec nous et nous ont reçus dans leur maison. Et puis, quand les Allemands étaient très à côté même de la place où ils vivaient, nous avons dû nous réfugier dans une espèce de chaumière où on est resté là pendant quelques mois. Il y avait des animaux qui vivaient avec vous? Non, il y avait seulement une chèvre qui vivait dans la chaumière avec nous et qui nous aidait à avoir du lait pour pouvoir nous alimenter. Bien sûr. Comment votre père ou votre mère, parce que vous êtes fils unique, oui. Comment vos parents ont compris tout de suite qu'il fallait partir? Parce que certains ne sont pas partis. Parce qu'un réfugié de Salonique est arrivé et il a raconté ce qui était arrivé aux Juifs de Salonique et il nous a avisé que c'était mieux de partir immédiatement parce que si on ne partait pas le lendemain quand les Allemands seraient arrivés, on aurait trouvé la manière de nous identifier, de nous prendre. C'est comme ça que mes parents ont su de ce qui s'est arrivé. Et pendant la nuit, on s'est enfui et il faisait très froid. Et un jeune garçon d'un ami de mon père qui avait une charrette avec un âne. Avec cette charrette, nous sommes partis pendant la nuit, il pleuvait. Il nous a apportés sur la montagne, là où nous sommes cachés. Mon père a su exactement ce qui se passait parce qu'il a arrangé la bibliothèque française de l'archevêque. Et quand les Allemands ont commencé à arriver, les Allemands avaient envoyé des éclaireurs qui sont arrivés à la maison de l'archevêque, parce que l'archevêque était la personne la plus importante de la ville. Quand l'archevêque s'est rendu compte que les Allemands étaient déjà arrivés chez lui, il a pris une croix, il l'a attachée au collier de mon père, et quand les Allemands sont rentrés dedans, ils ont trouvé l'archevêque et le père, ils ont demandé qui est celui-là. Et l'archevêque a dit celui-là c'est mon assistant. Comme ça, quand les Allemands se sont éloignés de la maison de l'archevêque, alors l'archevêque a dit à mon père maintenant fuis parce que c'est très tard. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est un peu grâce à l'archevêque, on va dire, qu'il a compris que c'était grave. Qui a compris exactement ce qui s'est passé. C'est après qu'il a eu le témoignage de ce juif de Salonique, c'est venu après ça? C'est venu à peu près dans le même temps. Quand nous nous sommes enfuis, nous sommes arrivés dans la montagne et ces gens-là, qui ont été reconnus par Yad Vashem aussi comme justes, nous ont sauvés. Comment ils s'appelaient? Konstantinos et Vassiliki Goulas. C'était des paysans? C'était des paysans. Et ils n'ont pas hésité à vous sauver? Non, pas du tout. C'était des braves personnes. Ils vous ont gardé combien de temps?
Ils nous ont gardés chez eux plus que 2 ans. Et entre cette chaumière et leur maison, oui, plus que 2 ans. Vous entendiez ce qu'il se passait? Vos parents étaient au courant qu'il y avait des déportations en masse? Oui, nous savions exactement ce qui se passait. Comment vous le saviez? Vous aviez une radio? Non, on n'avait pas de radio, mais les nouvelles arrivaient d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas exactement, parce que moi je n'étais pas dans une condition exactement de me rendre compte de ce qui se passait, parce que j'avais alors 6 ans, 7 ans. Comment vous avez vécu justement avec des yeux d'enfant? Vous aviez peur? Vous ressentiez la peur de vos parents? On avait très peur. Même quand nous étions dans cette chaumière où quand la neige était arrivée, il faisait froid, c'était hiver, je devais sortir avec mon père pour chercher des fraises pour manger, pour nous nutrir. Et nous sommes nutris pendant tout ce temps-là du lait de cette chèvre et des fraises que nous ramassions sous la neige. Il faisait très froid, ce que je me rappelle, c'est qu'il faisait très froid. Vous avez vu des proches à vous partir, être malheureusement déportés? Mon grand-père et ma tante ont été pris à Athènes. Et d'Athènes, ils ont été déportés, mais ça nous avons su après. Quand vous êtes revenu? Oui. Combien de temps ça vous a pris pour quitter après votre cachette? Comment on est venu vous dire que vous pouviez sortir? Quand les Anglais sont arrivés à Karditsa, on a su qu'on pouvait déjà retourner parce que ils étaient déjà sous protection anglaise. Et nous sommes descendus en ville parce que les Anglais étaient déjà arrivés. On est retourné à la maison où nous avions habité d'abord. Et le patron de la maison avait été très gentil, il nous a laissé retourner à la maison. Et on est rentré dans la maison et on a commencé de nouveau à chercher de nous organiser. Mais comme vous savez, il y avait alors la guerre civile en Grèce. À cause de la guerre civile, que les communistes rentraient dans la ville pendant la nuit et cherchaient de prendre les jeunes enfants et les envoyer dans les pays où ils les indoctrinaient et ils les envoyaient de nouveau en Grèce. Mes parents ont eu peur que cela pouvait arriver à moi aussi. Et une nuit, quand ils sont arrivés, ces communistes, je me souviens qu'ils ont tiré des balles dans la rue et qu'ils sont arrivés dans la maison. Ma mère a dit, maintenant ça suffit, on doit laisser cette ville et on est parti pour Athènes. Ça c'est le mur de la maison et il y avait ici les balles des fusils qui ont fait des trous. Ça c'était en 1948. Alors après, justement, 1948, c'est la date de la création de l'État d'Israël. Est-ce que vous parliez à l'époque de partir en Israël? Non. De partir en Israël, non, mais alors par la radio, nous savions ce qui se passait. Je sais que mon père était très ému de cet événement et il avait même envoyé un télégramme qui coûtait alors une fortune à David Ben Gurion pour lui donner des conseils, comment se comporter dans cet événement. Oui. Je me souviens ça parce que je me souviens la radio et je me souviens ce que mon père avait écrit en français, un télégramme très compliqué qu'on a après à la fin de tout, je crois qu'on a cherché ce télégramme ici dans les archives du peuple juif et on a même trouvé quelque chose, mais je n'ai pas eu la possibilité de voir le document même.
Comment on grandit quand on a eu une enfance tellement ballottée, perturbée par la guerre, par la peur, par la faim, le froid? Comment on se construit en tant qu'homme après? On se construit très mal, très mal. Je me suis construit très mal, spécialement quand on est arrivé à Athènes. On avait faim et j'ai dû trouver la manière. Ma mère et mon père m'ont mis dans un orphelinat parce qu'ils ne pouvaient pas se prendre soin de moi. Et dans cet orphelinat, j'ai tâché de m'arranger pour rester en vie pendant ces mois, juste que à la fin, mon père a su qu'il était possible de m'envoyer en Italie pour étudier dans l'école rabbinique de Rome, qui cherchait des élèves. Et mon père est venu et m'a demandé si je voulais aller à Rome. Je lui ai demandé si à Rome on mangeait tous les jours. Il a dit oui. Et alors j'ai dit oui. Et c'est alors que je suis parti pour Rome. Je suis parti pour Rome tout seul. C'était une autre vie, c'était une libération quand même. C'était pour moi quelque chose de nouveau et de très intéressant parce que de cette manière-là, j'ai tâché j'ai trouvé mon indépendance et j'ai trouvé aussi la possibilité de m'arranger. J'avais alors 11 ans, 12 ans. À quel moment vous avez-vous décidé de venir vivre en Israël? Ah, ça, c'était en 1967. C'était déjà très tard, après que nous avons vécu beaucoup de temps en Italie. Et alors, en 1967, nous avions déjà 2 enfants, surtout grâce à l'initiative de ma femme qui pensait que c'était mieux pour les enfants de se trouver en Israël, alors on a trouvé la manière d'arriver en Israël. Quand vous regardez un peu en arrière, quand vous repensez à votre passé, à l'histoire des Juifs de votre ville, il n'y en a presque plus aujourd'hui, à ces justes qui vous ont sauvés, oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire seulement que grâce à Dieu, la situation a dévolu comme elle a dévolu. Et on a trouvé des bons gens qui étaient gentils avec nous, qui nous ont sauvés. Et que grâce à eux, on a pu continuer. Vous êtes resté en contact avec eux, avec leurs enfants aujourd'hui? Oui, on est encore en contact. On a été en contact spécialement quand on a déclaré la famille qui a été aussi inscrite dans le mur de Yad Vashem. Et alors on a fait une grande cérémonie sur place. Et nous sommes arrivés là avec toute notre famille. Nous avons trouvé tous les gens. Mon ami, qui était alors mon ami d'alors, était encore vivant. Et après cette cérémonie, nous sommes restés un peu en contact, mais maintenant, dernièrement, à cause de la Covid et la Corona et toutes ces affaires-là, les contacts sont un peu diminués. Mais j'espère que maintenant, malgré le fait que lui, mon ami, n'est plus en vie, mais ses petits-enfants sont en vie et on peut communiquer avec eux. Maintenant, nous attendons voir des journées meilleures pour pouvoir les inviter ici aussi, pour qu'ils voient exactement ce qui s'est passé, non qu'ils voient ce qui s'est passé, qu'ils voient Yad Vashem et qu'ils voient le mur où nos sauveurs ont été inscrits,
et tout le reste. Quand vous êtes arrivé avec votre famille de retourner sur les lieux de votre enfance, vous avez essayé de retrouver la maison où vous êtes né, les endroits, vous êtes retourné dans la montagne. Ah, c'était très émouvant, toute cette histoire-là était très émouvante. En même temps, même très compliqué parce qu'on ne trouvait pas la place. On a dû chercher à la mairie et on a fait un tas de pas compliqués pour y arriver à trouver cette maison. Mais enfin, on a trouvé la ville et c'est déjà grande chose. C'était déjà quelque chose. Oui. On peut dire que vous avez été, grâce à ces justes, à cette famille, protégée des horreurs de la guerre. Oui, certainement, on peut dire ça. Vous n'avez rien vu, en fait, Non, nous on n'a pas vu. Certainement, on n'a rien vu de la guerre. Grâce à eux. Grâce à eux. La seule chose que j'ai vue de la guerre, il y avait une place où on est passé et on a vu des gens qui travaillaient sur les rails et c'était certainement des Juifs qui travaillaient sur les rails, mais nous savions que c'était des Juifs. Vous n'avez rien dit? Nous n'avons naturellement rien dit. Les Allemands étaient là. Un de ces Juifs a demandé du pain et mon père a jeté un pain de la fenêtre en bas. Ce juif est arrivé jusqu'au pain, il a pris le pain, mais un Allemand est venu derrière, lui a donné un coup de fusil sur le cou et il est resté raide mort. Et c'est cet événement que je me souviens toujours comme un événement traumatique de mon enfance. Après ça, un officier allemand est venu et a ouvert le wagon, a demandé qui a jeté du pain. Et mon père, qui savait quelques mots en allemand, a dit d'ici personne n'a jeté rien. L'Allemand, je ne sais pas s'il a cru ou s'il n'a pas cru, mais enfin, il est parti, il nous a laissés. Ma mère était blanche de terreur. On est resté là plus que 6 heures dans cette situation jusqu'à le train est parti et nous sommes arrivés à la fin dans notre ville. Ça, c'est la gare de Domokos où je vous ai raconté l'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux générations suivantes, à ceux qui n'ont pas connu la guerre, ceux qui sont nés en Israël ou ceux qui sont arrivés en Israël dans un pays sans guerre ou en tout cas avec tout le confort nécessaire, un pays très occidental aujourd'hui? Ils ont été très heureux de pouvoir le faire et qu'ils doivent remercier leur sort, que leur sort a été meilleur que le nôtre. Pourquoi vous témoignez encore aujourd'hui? Mon petit-fils, qui a commencé à traiter avec Yad Vashem, a commencé à me pousser à faire tout ça. Et c'est ce que, lentement, il m'a traîné dans ces témoignages. Mais je ne peux pas dire que c'était une chose de mon initiative personnelle. Je le fais pour les générations qui vont suivre, mais je ne sais pas si je le fais bien ou mal. Vous vous êtes senti bien en Israël? Vous êtes senti enfin chez vous? Oui, je me suis senti très bien ici en Israël, très très bien. Et mes enfants aussi se sont sentis très bien. Maintenant, toute la famille se sent merveilleusement bien parce que personne n'a laissé Israël pour notre pays. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.